on est Zain Amoud Aleph, on avait parlé l'autre fois, il y a eu un problème avec écrire la Megillah. Quel était le problème d'écrire la Megillah? Quelqu'un se rappelle? Quel était le problème de faire une fête de Purim et d'écrire la Megillah? Il y avait un problème, on en avait parlé l'autre fois. D'écrire la Megillah pendant la fête de Purim? Non. D'écrire la Megillah et de faire en sorte que la Megillah va devenir partie du Tanakh. Oui, on l'a vu l'autre fois. Vous ne vous rappelez pas? Ok. Alors on va reprendre ça. On s'est arrêté juste avant ça. On va reprendre à partir de Shalcha Lahem. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, à peu près une douzaine de lignes d'en haut de la page. 12, 13 lignes. Et Shalcha Lahem. Vous voyez? Tout le monde là. Esther a envoyé elle a envoyé au Chachamim Shalcha Lahem. Vous l'avez ou pas? Kvar Ktuva Ani, ah non, c'est avant, c'est avant. C'est Amar, deux lignes avant. Amar, Rav Shmuel Bar Yehuda, Shalcha Lahem Esther le Chachamim, Kavuni le Dorot. Faites en sorte que vous allez me commémorer pour toutes les générations. Shalchula Kina at Meoreret Aleinu le Beinaumot. Alors les sages, il y a un problème. Parce que si on va commémorer ce qui se passe, ça va éveiller de la haine parmi les nations. La haine, ils vont dire, bon, ces juifs, ils sont en train de fêter quoi? Qui nous ont vaincus, qui nous ont tués. Oui, mais déjà à l'époque. Non, c'était un truc, elle a demandé, faites en sorte que ça va être une fête pour toutes les générations. Alors la réponse était oui, mais il y a un problème, que ça va éveiller l'antisémitisme, ça va éveiller la haine contre les juifs. C'est quoi cette fête? Qu'ils ont massacré. Maintenant, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est en Israël. Shalcha Lahem, elle a répondu, Kvar Ktuva Ani al Divrei Hayamim, le Malchei Madai Uparas. De toute façon, c'est déjà fait parce que je suis déjà inscrit. Ce qui s'est passé pendant Purim est déjà inscrit dans les livres d'histoire de Madai ou Paras. C'est pas qu'on est en train d'inventer quelque chose. C'est déjà inscrit, donc il n'y a pas raison à avoir peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire comme c'est déjà inscrit? Rav, Verav Chanina, Verav Yochanan, Verav Chaviva, Matnu, Bekulei Seder Moed, Kol Kihai Zuga, Chaloufe, Rabbi Yochanan ou Maïel, Rabbi Yonatan. Vous avez vu, on a fait une liste de 4 Chachamim. Oui. Et on nous dit ici que chaque fois qu'on voit cette liste de 4 Chachamim, il faut remplacer Rabbi Yochanan par Rabbi Yonatan. Tout ça, c'est en parenthèse. Encore une fois, Shalcha Lahem Esther le Chachamim, Kitvuni le Dorot. Esther qui demande à Chachamim, inscrivez-moi pour toutes les générations. Shalchula halo katavti lecha shelishim velo rebiim. On a fait ça ensemble ou pas? Alors, les Chachamim ont dit il y a un problème. Parce que c'est écrit, où est-ce que c'est écrit? Dans Michelet, que c'est censé être inscrit à 3 reprises et pas à 4. Alors, qu'est-ce qui est censé être inscrit à 3 reprises et pas à 4? La guerre contre Amalek. La guerre contre Amalek, c'est censé être rappelé à 3 reprises et pas à 4. Et on sait entre autres que la commémoration, le Purim, c'est aussi une commémoration de la victoire contre Amalek, parce que Haman, c'était un descendant d'Amalek. Parce que Haman, il voulait les Hashmid et Kol Yehudim. Pas seulement il était un descendant au niveau mamash généalogique, on dit que quand Shaoul a épargné le roi, Agag, il a épargné le roi, et pendant le peu de temps qu'il était toujours vivant, il était en prison parmi les Israéliens, il a eu le temps de coucher avec une servante, et ça a continué, la lignée a continué. Après, Shmuel est venu,
le Shmuel, le prophète est venu, c'est Shmuel qui l'a tué. Mais le petit temps qui s'est écoulé entre qu'il a été pris prisonnier, entre qu'il a été tué par Shmuel, il a profité d'avoir des relations avec une femme, et en fin de compte, Haman, il vient de cette relation. Mais Ad shematsulo mikra katuv baTorah. Mais finalement, on a trouvé un verset qui est écrit dans la Torah, Ketov zot zikeron basefer. Ce verset, ces mots, ils apparaissent dans le contexte de la guerre contre Amalek. Je vous lis le verset en entier. Vayomer Adonai el Moshe Ketov zot zikeron basefer v'sim be'oznei Yehoshua ki macho emche et zecher Amalek mitzachat hashamayim. Hachem dit à Moshe, inscrivez ça en tant que commémoration, zikaron, mémoire, basefer, v'sim be'oznei Yehoshua, et transmet ça aux oreilles de Yehoshua. Qui macho emchet zech Amalek, je vais anéantir la mémoire d'Amalek, mitzachat hashamayim. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce verset dit qu'il faut, comment on dit, anéantir la mémoire d'Amalek. Mais on parle ici de faire quoi? D'inscrire les batailles contre Amalek. Dans un sens, on fait l'inverse. On commémore, chaque tu commémores, mais je pense qu'ici, Zecher Amalek dans le sens d'une puissance dans le monde qui quand tu commémores la défaite d'Amalek, ça rappelle Amalek. Oui, alors d'un côté, ça rappelle Amalek, mais de l'autre côté, tu rappelles Amalek d'une façon négative, et je pense que ça c'est permis. De toute façon, alors, on a de ce verset, on se concentre sur trois mots. Ketov zot zikaron basefer. Alors, regardons comment la dracha aborde le verset. Ketov zot ma shekatuv kanu b'mishneh Torah. Ça fait allusion à ce qui est écrit ici dans Sefer Shemot, et aussi dans Sefer Dvarim. Aussi dans Sefer Dvarim, on fait allusion à la victoire contre Amalek, qui a eu lieu au temps à la sortie d'Égypte. Donc, Ketov zot, écrire, ça fait allusion aux deux endroits dans la Torah où on parle d'Amalek. Zikaron, Mashekatuv Beneviim. Zikaron, ça fait allusion à ce qui a été inscrit dans Shmuel, où on parle de la guerre entre Shaoul et Amalek. Et Besefer, Mashekatuv Bemegillah. Le mot Besefer, c'est une allusion à ce qui est écrit à Bemegillah. Alors pourquoi ça nous aide? C'est quoi le Sefer? Sefer, je dis, ce verset duquel on a parlé, le verset qui parle Macho Emche Zecher Amalek. Oui. Alors dans ce verset, c'est écrit Ketov zot zikaron basefer. Ketov zot zikaron basefer. Et chaque mot fait une allusion à une autre fois qu'on a le droit de commémorer la victoire contre Amalek. Alors, encore une fois, Ketov zot, c'est aux deux mentions dans la Torah de la victoire contre Amalek. Zikaron, c'est Nevi'im dans Shmuel où on parle de la victoire de Shaoul contre Amalek. Et finalement, le mot Basefer, c'est une allusion à Megillah. Donc, qu'est-ce qu'on gagne dans l'affaire? On gagne dans l'affaire qu'il y a trois. On a dit qu'on peut seulement commémorer à 3 reprises. On a 3 reprises. Parce qu'on a uni ensemble les deux mentions dans la Torah. Ils sont considérés comme un. Alors, comme ça marche. La Megillah est inclue. C'est clair? C'est clair pour tout le monde, c'est un peu flou. Si c'est un peu flou, demandez. Oui. C'est clair? Zikaron, c'est Shmuel. Alors, Agma dit Ketanai. En fin de compte, comment aborder ce verset? C'est comme une machloket tanaïm. Ketov zot, ma shekatuv kan, c'est ce qui est écrit dans Sefer Shemot. Zikaron, ma shekatuv mishneh Torah. Ça fait allusion à ce qui est écrit dans Sefer Dvarim. Basefer ma shekatuv beneviim. Divrei Rabbi Yoshua. Donc, selon Rabbi Yoshua, c'est fini. On a déjà à 3 reprises, il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus de possibilité d'inscrire la Megillah. Tandis que Rabbi Elazar Modaï Omer Ketov Zot,
מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. אוקיי, donc on va, il y a une מחלוקת entre les תנאים. אמר רב יהודה אמר שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים. Le livre de Esther ne rend pas les mains impures. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cette histoire? Rendre les mains impures. Alors, vous entendez, à l'époque, les gens, ils prenaient des parchemins, des parchemins de Torah, et ils les mettaient de côté avec la trouma. La trouma, qui est destinée au Kohen, c'est Kadosh, une Kedusha. Et bien sûr, les parchemins de prophètes, qui veillent Kodesh, aussi, c'est Kadosh. Donc les gens, ils disaient, bon, je vais mettre toutes les choses que j'ai qui sont Kadosh de côté, pour les préserver, pour les garder. Mais ils les mettaient ensemble, la trouma, qui était de la nourriture, avec les parchemins. Et qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est que les rats venaient quelquefois, ils mangeaient la trouma. C'était de la nourriture. Et en passant, ils abîmaient aussi les parchemins. Pour empêcher cette coutume, qui était assez répandue, les sages ont décidé que les kitvei kodesh, ils rendent les mains impures. Les mains impures, ça veut dire que ça fait chéni, c'est comme si ça fait chéni les toumas. Maintenant, un chéni les toumas, juste en parenthèse, un degré de chéni les toumas, ça ne va pas impacter sur choulin. Si chéni en touma, ça touche la nourriture ou la boisson, ça n'a aucun effet. Tant que la nourriture, elle est choulin, elle est profane. Mais par contre, si ça touche trouma, la trouma, elle a une kedusha, ça va invalider la trouma. Donc ça voulait dire qu'une fois que tu me dis que les parchemins, ils ont un statut, ils rendent les mains impures, ça veut dire qu'ils vont rendre la trouma impure. Donc vous n'allez plus pouvoir continuer à mettre de côté la nourriture de trouma avec les parchemins. Ça, c'était l'idée. Maintenant, eux, ils ont décidé que le livre de la Megillah, elle ne rend pas les mains tamées. Ça veut dire, c'est une autre façon de dire, que ce n'est pas considéré comme kadosh. Ok? Ce n'est pas considéré comme étant kadosh. Chaim, c'est clair ce que j'ai écrit? Ce que j'ai dit? Oui ou pas? Ok. Amar. De tout le temps, c'est resté après tout le temps comme ça. Non, on voit une opinion. Je ne dis pas que c'est la halakha. Il y a une opinion qui dit, encore une fois, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Esther Einam metama et yadayim. Le même se laisserait entendre de savoir Shmuel Esther lav beruach hakodesh neimra. Alors, ça veut dire que selon lui, Esther n'a pas été dit selon Ruach HaKodesh, parce que si tu me dis que ce n'est pas Kadosh, ça ne va pas rendre les mains impures. Encore une fois, la xéra de rendre les mains impures, ça ciblait uniquement les kitvei Kodesh. Si tu dis que ça ne s'applique pas, ça veut dire que tu ne penses pas que ça a été inspiré divinement de Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, Shmuel lui-même, il a dit Esther beruach HaKodesh neemra. Il a dit que Esther a été dite dans Beruach HaKodesh. Alors la Gemara dit, elle fait une précision, elle précise, Neemra. Elle a été dite, Likrot, Velo Neemra. Likrot Velo Neemra. C'est écrit. Lo Neemra Lichtov. Bekitsour, c'est pas seulement, quand il dit que c'est Beruach HaKodesh, c'est dans la récitation orale. Mais écrire, alors quand tu écris, ça c'est pas Beruach HaKodesh. Apparemment, selon lui, Beruach HaKodesh, c'est vis-à-vis de la transmission orale de l'histoire d'Esther. Mais écrire et rendre l'histoire, la récitation écrite, ça n'a pas un statut de Beruach HaKodesh. C'est jouer sur les mots, parce que s'il y a du roi HaKodesh, il y a du roi HaKodesh dans l'écriture aussi. Pardon? Non, il dit encore une fois, Neemra Likrot. Encore une fois, je répète, Esther Beruach HaKodesh Neemra. Neemra Likrot, ça a été dit pour le réciter. Velo Neemra Lichtov. Mais ça n'a pas été dit pour l'écrire. Ça veut dire encore une fois,
la fête, la commémoration de Purim selon Shmuel, oui, c'est une transmission, une histoire qu'on raconte dans le contexte d'une transmission de la Torah chez Baal Peh, pas quelque chose qu'on écrit. Meitibe, on apporte une kushia. Rabbi Meir Omer Kohelet eno metame et hayadayim. Lui, il dit que Kohelet n'a pas été inspiré d'une façon divine. Et il y a une machloket vis-à-vis du statut de Shir HaShirim. Rabbi Yossi Omer Shir HaShirim metame et hayadayim. Il dit non, pas du tout. Shir HaShirim, c'est kadosh. Et machloket be Kohelet. Mais une machloket vis-à-vis du statut de Kohelet. Rabbi Shimon Omer Kohelet mekulei Beit Shammai ou mechumrei Beit Hillel. Le statut de Kohelet, ça fait partie des cas exceptionnels où Beit Shammai il est Meikel. Ça veut dire quoi qu'il est Meikel? Apparemment qui dit que Kohelet, c'est pas Metzamet Hayadam, ça n'a pas un statut de Kodesh. Et Beit Hillel, ils sont Mahmir. Ils disent que oui, Kohelet, ça a été dit Beruach HaKodesh. C'est quoi Kohelet? Kohelet de Shlomo HaMelech. Qui a écrit quoi. Hebel Abalim, Akol Abalim. Aval, Ruth, Shir HaShirim, Esther, Metzamim et Yadayim. Mais en ce qui concerne les livres de Ruth et de Shir HaShirim et Esther, ils seraient d'accord que c'est Kadosh. Metzamim et Yadayim. Oui. J'ai une question. Comment ça se fait que, en général, Maché Katoub Batana, des Maché Katoub, des Maché Kachor l'Eretz Israël, Megillat Esther, כן כתובה בתנ"ך, וחנוכה לא. חנוכה זה היה בארץ ישראל, וזה לא Je pense qu'une des raisons, c'est que Hanouka s'est déroulé historiquement plus ou moins tard. Ça veut dire plus ou moins tard. Ça s'est déroulé pendant le deuxième temple, et c'était une période où il n'y avait plus de prophètes. Et les personnages qui étaient capables de dire ça fait partie du Tanakh, c'était des prophètes. Et il n'y avait plus de prophètes. Alors c'est pour ça, je pense, que Hanouka n'a pas été inclus. Maintenant, pourquoi Esther a été inclus? Justement, on en parle maintenant. Qu'en dépit du fait que ça s'est déroulé dehors, mais tout de même, ça fait partie de la guerre contre Amalek, et qui est censé être commémoré 3 reprises. Ça fait partie du débat ici. Amar que Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit, Amar le'el zot, ma shekatuv b'Torah, zikor ma shekatuv b'Mishneh Torah, בספר מה שכתוב בנביאים, אבל במגילה לא ניתנה להיכתב אלא לגורסה על פי ליקוטה. כן, on a vu, ça c'est Rabbi Yoshua qui dit que encore une fois, comment ça s'appelle? La Megillah n'a pas été, l'écriture de la Megillah n'est pas considérée comme Kadosh. Tanya, Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Kohelet eino metame et hayadayim. Pourquoi il dit que Kohelet, ce n'est pas un livre saint? Parce qu'en fin de compte, ça reflète uniquement la Chokhma de Shlomo. C'est la Chokhma de Shlomo. Mais ce n'est pas divinement inspiré, selon cette opinion. Est-ce que c'est seulement les enseignements qu'on retrouve dans Kohelet qui ont été dits par Shlomo HaMelech? Valokvar Neema, ça a déjà été dit dans Melachim. Vaidaber Shloshet Alafim Mashal. On sait que Shlomo, il y a eu 3000 parables, on dit parables, ou 3000 enseignements. Hein? Mashal. Des parables, je ne sais pas. Mais de quoi que ce soit, il a eu des milliers d'enseignements. Proverbes, oh merci, proverbes. Alors il y a des milliers de proverbes. Et néanmoins, Vomer al tosef al dvarav. Mais c'est écrit, n'ajoute pas à ses paroles. Maï veomer. Alors qu'est-ce que ça vient nous enseigner?
Vechi tema meima tuva amar. Dei bai ichtiv, vedei bai lo ichtiv. Si tu me dis que Shlomo avait énormément, beaucoup d'enseignements, et s'il voulait, il pouvait les inscrire, et s'il voulait, il n'avait pas besoin de les inscrire. En fin de compte, il avait énormément d'enseignements, et c'était à lui de décider quels enseignements il pouvait écrire et quels enseignements non. Tashma, si tu penses une telle chose, viens écouter, Al Tosef Al Dvarav. C'est pour ça que c'est écrit, n'ajoute pas à ces paroles. Ça veut dire, si parmi les milliers d'enseignements de Shlomo, c'est seulement Kohelet et aussi Shir HaShirim et aussi Mishlei, c'est les seuls livres qui ont été. Si c'est seulement ça, quand c'est écrit, tu n'as pas le droit d'ajouter, ça veut dire qu'il y a Ruach HaKodesh. Parce que si c'était pas Ruach HaKodesh, et c'est simplement Shlomo qui décide, il peut ajouter autant qu'il veut. Le fait que ça a été limité, apparemment par un Bat-Kol ou quelque chose qui dit non, ça et pas plus, ça laisse entendre que c'est Ruach HaKodesh, et pas simplement la Chokhma de Shlomo. C'est dit d'où il a toute cette Chokhma de Hachem. Oui, mais ça c'est autrement. Oui, c'est vrai, mais ça d'une façon, on pourrait dire que le menuisier qui fabrique une chaise ou une table, d'où est-ce qu'il a la chokhma pour faire? Chaque personne qui a un talent, alors ce talent, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'Hachem. Oui, mais qu'est-ce qui rend... C'est Betzalel qui fait, c'est Ruach HaKodesh. Ça c'est autre chose, parce que ça c'était... C'est parce qu'il fait le Betzalel, c'était un commandement d'Hachem. Il a fait c'est la période où il avait régné pendant 40 ans dans le monde, il n'y a pas eu... Tu parles de qui? De Shlomo HaMelech. Oui. Il y avait une paix totale, il y avait un respect complet des autres. Et alors? C'est-à-dire tout ce qui a été fait dans son règne, c'est des choses qui, tous les enseignements qu'il a fait, c'est en rapport avec le roi HaKodesh. Non? Non, c'est possible. Mais la Gemara, elle parle de ça. Elle dit en fin de compte, c'est quoi la preuve que la Gemara apporte que c'est Ruach HaKodesh et pas simplement l'inspiration de Shlomo? L'Otosif al-Dvarav. Donc ça valide tout ce qu'il a dit. Ça veut dire que les choses qui ont été inscrites parmi les milliers d'enseignements, ça c'est des choses de Ruach HaKodesh. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Esther beruach HaKodesh ne'emra. Alors maintenant on va apporter plusieurs preuves, soi-disant, que Esther a été écrite beruach HaKodesh. Shene'emar, vayomer Haman belibo. C'est écrit que Haman a dit dans son cœur, comment est-ce que l'auteur d'Esther a pu savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur d'Haman? Oh, ça veut dire que c'est Ruach HaKodesh. Rabbi Akiva a une autre preuve, Esther, qu'est-ce qu'il a dit, Ruach HaKodesh, entre parenthèses? Il a dit, attends une petite seconde. Quand le roi lui a demandé, vous entendez, quand Achashverosh a demandé à Haman, qu'est-ce que je peux faire pour honorer quelqu'un qui m'a aidé? Alors Haman a dit, bon, c'est sûr qu'il parle de moi. Il commence à, oui. Mais c'est écrit qu'il y a eu une réflexion personnelle qu'il a pensé. Alors, comment on sait ce qu'il a pensé? Ça veut dire que c'est Ruach HaKodesh. Rabbi Akiva Omer Esther beruach HaKodesh ne'emra, shene'emar v'tehi Esther noset chen be'inei kol ro'eha. La preuve, c'est cette phrase qu'elle a plu à n'importe qui l'a vue, elle a plu à n'importe quelle personne qui l'a vue. Comment on sait? Ruach HaKodesh. Rabbi Meir Omer, maintenant ça laisse entendre que on va voir. Rabbi Meir Omer, Esther beruach HaKodesh ne'emra, shne'emar v'yivada davar le Mordechai. Comment Mordechai a su que le complot, que ces deux Bigtan et Teresh, ils ont comploté contre le roi, ils ont parlé d'une langue apparemment bizarre, et il a su comment il a su Ruach HaKodesh. Rabbi Yosef ben Durmaskit Omer Esther. Il parlait plusieurs langues, Mordechai. Esther, on va en parler. Esther beruach HaKodesh ne'emra, shne'emar u'babiza lo shalchu et yadam. C'est écrit à la fin quand il y avait les batailles que les Juifs ont livré contre leurs ennemis à la fin.
C'est écrit qu'il n'y a aucun juif qui a pris du butin. Qui a pillé. Oui, qui a pillé. Comment on sait? C'était éparpillé dans tous l'empire perse. Comment ils savaient ce qui s'est passé? Alors, le Ruach HaKodesh, c'est une preuve que ça a été écrit par Ruach HaKodesh. Amar Shmuel, alors maintenant Shmuel y intervient. Il dit, et maintenant Shmuel, c'est un Amora. Jusqu'ici, on a vu les opinions de Tanaïm. Lui, il dit, si moi j'aurais été là-bas, j'aurais dit une chose qui l'emporte sur tout ce qu'ils ont dit. C'est ce qui est écrit dans la Megillah. Et il interprète ce quoi Kimu ve Kiblu. Kimu, les malins, ils ont établi en haut dans les cieux, Maché Kiblu les matins. Ce que les Juifs en bas ont décidé d'instituer la fête de Purim, Kimu, ça a été inscrit aussi en haut. Maintenant, comment on sait ce qui s'est passé en haut? Ruach HaKodesh. Donc lui, il se base sur ces deux mots, Kimu ve Kiblu, en tant que preuve que la Megillah est écrite de Ruach HaKodesh. Maintenant, la Gemara dit, Amar Rabba, lechu lehu idlehu pircha. À toutes les preuves, soi-disant preuves qu'on a apportées, on peut détruire. Pircha, on peut apporter une kushia. Le barme de Shmuel, à part le dernier argument de Shmuel, de leit les pircha, là, on ne peut pas objecter. De Rabbi Eliezer svarahu. Ce qu'il dit, Haman Amar Belibo, il dit c'est simplement un raisonnement de base. De lo habe inish de chashiv le malka kevatei. Il a pu raisonner qu'en fin de compte, c'est qui la personne que le roi apprécie le plus, Achashverosh apprécie le plus? C'est moi, c'est Haman. Donc c'était une logique quand il a dit dans son cœur, c'est qui celui qui veut honorer? Apparemment c'est moi. C'est pas une question de Ruach HaKodesh, c'est naturel qu'il a tendance de penser comme ça. Vahai ki kamapish tuva. Et ça qu'il a mis le paquet quand il a dit comment il faut honorer, il faut le mettre, il faut l'habiller avec les habits du roi, il faut le mettre sur le cheval du roi, il faut le promener. Tout ça parce qu'il l'avait lui-même en tête. Alors tout ça, c'est pas Ruach HaKodesh, c'est simplement, c'est logique que c'est comme ça qu'il va penser et agir. De Rabbi Akiva, alors qui a dit que Esther Matzachen Bekol Roer, elle plaisait à chaque personne qui le regardait. Dilme que Rabbi Elazar Dama, mais la Medche Kol Echad Ve'echad Nidmata Lo Keumato. Lui, Rabbi Elazar dit qu'apparemment chaque personne qui la voyait, cette femme lui rappelait les femmes de son pays. Maintenant, apparemment, les gens sont plus attirés parce qu'ils sont habitués à voir. Ils sont habitués, disons, je ne sais pas, les Français, ils vont être plus attirés par des femmes françaises. Une femme française, c'est une beauté qu'il connaît, et c'est ça qui va l'attirer. Une femme, je ne sais pas, suédoise, une femme africaine, comme ça. Chaque pays, il a, disons, une esthétique qui lui est propre et familière. Ouais. Et donc, apparemment, c'est pour ça que c'est une logique. C'est logique de dire, c'est pas un Ruach HaKodesh qu'elle a plu à tout le monde. Elle avait une espèce de beauté qui n'était pas évidente et qui pouvait être interprétée et conçue comme une beauté de chez nous. Et donc, c'est naturel. Elle plaisait à tout le monde. Elle plaisait à tout le monde parce que c'était encore une fois une beauté qui n'était pas claire. Elle n'avait pas l'air tout à fait comme une italienne, pas tout à fait comme une suédoise, pas tout à fait comme un petit peu de tout. Ok. Vahad Rabbi Meir, qui dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit, Ivada Davar, Mordechai, comment il a su vis-à-vis du complot? Peut-être c'est comme enseigner Rabbi Chia Ba'ab, Damar, Biktan Veteresh, Shnei Tarshiim Hayu. C'était deux gens qui venaient de la nation de Tarshiim. Et donc, ça faisait partie des langues que Mordechai connaissait. Mordechai, en tant qu'il siégeait dans le Sanhedrin. Et un des critères pour pouvoir siéger dans le Sanhedrin, c'est d'avoir une maîtrise de beaucoup de langues. Beaucoup de langues. Une des raisons pourquoi c'était tellement important,
pour les membres du Sanhedrin de savoir beaucoup de langues, parce que quand il y avait des témoins qui venaient témoigner, si c'était des étrangers, on voulait essayer d'éviter qu'on va entendre la traduction du témoignage de quelqu'un d'autre. C'est nettement avantageux, c'est nettement mieux si tu peux entendre directement, comprendre directement de la bouche des témoins. Et pour faire ça, si c'est des étrangers, il faut savoir beaucoup de langues. Donc, Mordechai, il connaissait beaucoup de langues, entre autres le langage que parlait Bigtan Veteresh. Donc, c'est par Ruach HaKodesh. Vehad Rabbi Yosef ben Domaskit Dilma. Comment on savait, en fin de compte, que les Juifs n'ont pas pillé pendant leur victoire à la fin? Tu dis que Daka, c'est Ruach HaKodesh, le fait qu'il comprenne? Non, au contraire, c'est le contraire. C'est pas le Ruach HaKodesh, c'est naturel. Et en plus, ce qu'on avait dit, la dernière preuve qu'on avait apportée, que c'était Ruach HaKodesh, comment ils ont pu savoir que les Juifs dans les communautés éloignées, ils n'ont pas pillé? Comment ils savaient? Et la réponse est Vahad Rabbi Yosef ben Domaski Dilma Pristake Shadou. C'est possible que chaque communauté juive a envoyé des messagers à Shushan pour raconter qu'est-ce qui s'est passé chez eux. Et c'est comme ça qu'ils ont su. Chaque messager est venu pour dire on a vaincu nos ennemis et personne n'a pillé, personne n'a pris du butin. C'est une façon naturelle de savoir, ce n'est pas nécessairement un miracle. De Shmuel, tandis que ce que Shmuel a dit, Keimu ve kiblu, ken keimu le mala, maché kiblu le mata, de Shmuel vadai le picha. C'est sûr qu'on ne peut pas objecter que ça c'est vraiment une bonne preuve que ça a été dit Beruach HaKodesh. Amar, il faut dire ici, Amar Rabba, Haïnu de Amrin, c'est comme ça que disent les gens, Taba chad pilpalta charifta, mimalei tsane kare. Je pense qu'on a vu ce proverbe avant. Il y a des fois que Taba chad, un grain de poivre charifta, pimenté, est plus fort qu'un panier plein de courges. Les courges, c'est grand comme légumes. Sané, c'est pas Sané, c'est un panier. Ah, ça, c'est un panier. Et c'est grand, mais néanmoins, ça impacte moins qu'un petit grain de piment, de poivre pimenté, ça impacte plus. Et ici, pourquoi il est comparé à un grain de piment petit? Parce que Shmuel, c'est un Amoura. Et les autres opinions qu'on a vues auparavant, c'est des Tanaïm. Okay. Rabbi Yosef Amar Mehacha, lui, il a apporté une autre preuve que Esther a été dit Beruach HaKodesh, V'yamei HaPurim ha'ele lo ya'avru mitoch ha'Yehudim. Ça que c'est écrit à la fin de la Megillah, que ces jours de Purim vont jamais cesser dans le sang ou parmi les Juifs, comment il sait que ça ne va jamais cesser? Beruach HaKodesh. Rav Nachman bar Yitzchak Omer Mehacha V'zichram lo yasuf mizaram. La même idée que leur mémoire, la mémoire de Esther et Mordechai et tout ce qui s'est passé, ne va jamais disparaître, il ne va jamais cesser de parmi les descendants de voilà, ça aussi, c'est... Voilà. Ok, on va à un autre sujet. Ou matanot levionim. Tane Rav Yosef, ou mishloach manot. Donc on a deux termes, matanot levionim, ou mishloach manot ish le re'ehu. Alors, Mishloach manot ish le re'ehu, ça laisse entendre shtei manot, le ish echad. Parce que dans le verset, c'est écrit manot. Manot, c'est au pluriel. Et c'est écrit ish le re'ehu. Re'ehu, c'est au singulier. Donc, pour être quitte de cette mitzvah, il faut envoyer deux choses, deux cadeaux à une personne. Et là tu as fait la mitzvah. Tandis que matanot levionim, shtei matanot le shnei bnei adam. Parce que evionim, c'est au pluriel, matanot, c'est pluriel. On dit mi'ut rabim shnaim. S'il y a un pluriel qui n'est pas défini, ça veut dire au moins minimum deux. Ça veut dire qu'il faut envoyer à deux pauvres deux cadeaux, un cadeau pour chaque pauvre. Et ça, c'est aussi l'halakha. Rabbi Yehuda Nessia, Shadar le Rabbi Oshaya, Atma de Igla Tilta, Vegarva de Chama. Alors il y a justement un cas
où le Nassi, Rabbi Yehuda Nassi, a envoyé pendant Purim à Rabbi Oshaya, Atma de Igle, un morceau de viande qui venait d'un veau. C'était le troisième veau à être né, pas le Bechor, pas le deuxième, le troisième. Apparemment, sont considérés comme étant le plus tendre, le plus succulent. Donc, c'était une viande vraiment de bonne qualité. Vegarve de Khamra, avec une cruche. De vin? C'est pas vraiment une cruche, il y a quelque chose d'autre avec du pot, une gourde, avec une gourde de vin. Et il a envoyé ça, Shalachle, on tourne la page. Shalachle à Rabbi Oshaya, et Rabbi Oshaya lui a répondu, Kiyamta banu rabbeinu ou mishloach manot ish lere'ehu. Il ne faut pas lire la fin. Il dit, tu sais, tu maintenant quittes, tu as fait la mitzvah. Avec ce cadeau que tu m'as envoyé, tu es quitte de la mitzvah mishloach manot, parce qu'il lui a envoyé deux choses, du vin et de la viande. Rabba Shadar le mari Baomar Biyad Abaya. Alors, Matanat Levioni, il faut pas lire ça? Il ne faut pas le lire. Parce que il ne lui a pas envoyé. Et qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Encore une fois, de la viande et du vin. Donc, il a fait Matanot, il a fait Mishloach Mana Ish Lere'ehu. Deux cadeaux pour une personne. Il dit, maintenant, tu as fait la mitzvah. Maintenant, les Evonim, il n'a pas besoin, pour maintenant, on a vu, il n'a pas besoin d'envoyer deux choses à une personne. C'est suffisant d'envoyer une chose à deux personnes. C'est différent. D'accord, mais il n'a pas fait complètement la mitzvah en faisant ça. Il a envoyé Mishloach Manot, mais il n'a pas fait. C'est pour ça que j'ai dit. Justement, Matanot Levioni. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut pas dire Matanot. Il y a une version qui dit, tu as près de Matanot, tu as une petite lettre Aleph. Oui. Ça veut dire que ne dis pas ça. Ah. Tu n'as pas besoin de le lire, parce que c'est une erreur. Rabba Shadar le mare Baomar Biyad Abaya. Melo taske de Kishba. Ou Malay Kased Kimcha de Afshuna. Un autre cas où Rab a envoyé un certain mari Baomar à travers Abaya, il lui a envoyé, qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Un sac Malay Tamarim, un sac qui était plein de dattes, Task de Kishba, Kishba c'est des dattes, le Malay Kasa Kimcha est aussi un verre, un bol, un gobelet plein de farine de choses là. Farine d'où? De Efshona. Regardez le Rashi. Efshuna. Shenitiabshu achitim. C'est des grains de blé qui sont déjà secs. Ils ont été séchés au four pendant qu'ils étaient carmel. Carmel, ils ne sont pas tout à fait mûrs. Donc ils sont assez disons. Quand tu fais de la farine basée sur des grains apparemment qui ne sont pas tout à fait mûrs, ça fait en sorte que la farine est plus douce que normale, elle est plus sucrée. Alors il a envoyé ça. Alors comment on répond à Abaya qui a servi de messager? Amar le Abaya, c'est Abaya qui dit à celui qui a envoyé ça, donc à Rabba, il lui dit Hashta Amar Mari. Marie comment tu sais comment Marie va réagir à ton cadeau? Il va dire la chose suivante. Si un paysan devient roi, un paysan souvent il avait autour de son cou, il avait comme une pochette dans laquelle il y avait des grains. Et il donnait ces grains à manger de temps en temps à l'animal qui tirait quelque chose. Okay? Donc il se promenait avec ces espèces de pochettes avec des grains qu'il donne. Il dit, un paysan qui devient un roi, il a toujours la sacoche, le truc autour de son cou qu'il avait avant, quand il était paysan. Ça veut dire une autre façon de dire que toi tu es devenu rabbin, tu es devenu roi, de quel point de vue tu es devenu Rosh Yeshiva. Mais tu restes avec des anciennes habitudes, que le cadeau que tu as envoyé, c'est pushed. On voit que c'est simple. Tu as un peu de farine, tu envoies des dattes. C'est Rosh Yeshiva.
Alors il lui a fait une remontrance vis-à-vis de la qualité du cadeau qu'il a envoyé à Marie. Hadar, Shadar, alors lui, Marie lui a envoyé un cadeau en retour. Hadar, Shadar, Ihu, Malé, Taska, Zangavil. Lui, il a envoyé un sac de Zangavil, ou Malé, Kasov de Pilpalta. Et il a un verre, un gobelet plein de pilpel, aricha, pilpel qui est des piments qui sont assez longs. Abaya lui a dit à l'autre, Abaya, Hashta Amar, maintenant celui qui va recevoir le cadeau, il va dire, il va réagir. Ana Shadra ilay Chulia, moi je lui ai envoyé des choses douces. Mais Ihu Shadar li Khurfa, lui il m'envoie des choses qui sont piquantes. Alors pourquoi cette Gemara semble dire que c'est important que ce cadeau, il faut pas être mesquin. Entendant, il y a une habitude qui n'est pas une bonne habitude, que des gens, ils envoient Mishloach Manot à droite, à gauche, à chaque personne qu'ils connaissent. Ils envoient à chaque personne Mishloach Manot. Pardon, Matano Ishlereu. Attends une seconde, attends. Mais l'idée de la mitzvah, c'est surtout, je dis, c'est exprimer qu'une amitié avec un bon ami. Et un bon ami, tu serais prêt à investir et donner quelque chose de valeur. Maintenant, à force de donner à des douzaines de personnes, tu ne vas pas donner à des douzaines de personnes quelque chose de valeur parce que tu vas devenir, tu vas t'empouvrir. Alors, il dit c'est mieux de donner à une ou deux ou trois personnes max, quelque chose de beau et quelque chose dans lequel tu t'investis, plutôt que de donner à des dizaines de personnes, des choses qui sont simples. Ouais, maintenant, si quelqu'un il peut donner à deux ou trois personnes, une ou deux personnes, un cadeau d'envergure, et des autres, des choses simples, pourquoi pas? Mais ça, c'est ce qu'on apprend ici. Oui. Alors, je me rappelle, Matanot Ishileo. Oui. Moi, je pense que c'est... On donne un matana et on reçoit. Chaque fois, par exemple, même quand je suis allé chez vous, oui. Je suis allé chez le Rav Shopro, et j'ai donné des matanotes, vous venez me donner un matana, vous m'avez donné aussi un matana. Ça veut dire que... Ne raconte pas ça, parce que les gens vont venir chez moi. Non, ça veut dire que celui qui donne... Il reçoit. Il reçoit aussi. Oui, c'est une bonne affaire. Bien sûr, encore une fois, je dis encore une fois, si c'est possible de donner un cadeau qui est assez dans lequel tu t'es investi à un bon ami, et en plus donner des choses plus simples, un petit peu à droite à gauche, matov, c'est bien. Mais si tu dois choisir entre donner des cadeaux dans lesquels tu t'es investi à une ou deux personnes, ou plutôt donner des choses à plein de gens, c'est mieux. Donne à une ou deux personnes quelque chose dans lesquelles tu t'es investi. Bien, ouais. Parce que ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'idée. Entre parenthèses, c'est quoi, entre parenthèses, c'est quoi l'idée de Mishloach Manot et aussi de l'idée de Matanot Levionim Daf et de Purim. Parce que le début de Purim, qu'est-ce qui est écrit que Haman a raconté à Achashverosh? Am Mefourad ou Mefouzar. C'est un peuple qui est aussi Mefourad. Il n'est pas uni. Il est plein, il y a plein de disputes, il y a plein de marloquettes. Ça nous rappelle, hélas, quelque chose qu'on a vécu avant quelques mois. Et de la même façon que l'introduction à la tentative d'anéantir le peuple juif dans la Megillah, l'introduction c'était qu'on était dans une situation de marloquette, de dispute internelle. Et ça a amené une tentative de nous anéantir. Et justement, la tentative de nous anéantir, nous a unis. Parce qu'à la fin de la Megillah, si vous regardez, il y a plein de verbes qui sont singuliers. Il y a des verbes qui sont pluriels, mais c'est dit au singulier. On va voir ça plus tard. Mais alors, la même chose avec ce qui s'est passé avant. Avant quelques mois, on était sur le bord d'une guerre civile. Et c'était incroyable le sinatrinam qu'il y avait. Et maintenant, tout à coup, pour Hachem, il y a en face une tentative de nous anéantir. On est unis, mais c'est un peu pathétique. On doit passer par là pour arriver à quelque chose qui devrait être. On va arrêter là. On s'est arrêté au piment ou c'est arrêté à Marabaya? On est arrivé à Marabaya. D'accord. Bonne journée, Bessour.